Bonjour, salut les internautes, salut les fidèles du 7 à Poitiers, très content de vous retrouver pour une nouvelle saison dans notre hebdomadaire préféré. Euh, les tours de magie ça continue et bah voilà, nouvelle formule des vidéos, on va se faire plaisir un petit peu cette année. Et pour commencer, je vous ai dit l'élastique sauteur, alors ça c'est sympa, un élastique un petit, moi j'ai pris un jaune, un moyen, j'ai pris un bleu, donc voilà, deux couleurs différentes, un petit, un moyen, très simple. L'idée c'est de mettre le petit élastique sur annulaire et auriculaire, d'accord, et c'est de le faire passer sur comment majeur et index, d'accord. Ok. Alors je m'approche un petit peu, voilà. Et pour corser la difficulté, on va placer l'élastique bleu ici, de façon à ce que l'élastique jaune ne puisse pas passer. Il suffit de torsader. On tourne un premier coup, on insère son doigt, on tourne un deuxième coup, on réinsère l'autre doigt, et enfin un troisième coup et le dernier doigt. Voilà. Et l'idée c'est de faire passer cet élastique là ici. D'accord. Alors vous allez me dire mais c'est pas possible et pourtant si. Pourtant si, je vous rassure, simplement en faisant comme ça normalement ça passe. Voyez. Alors le truc est très très simple, il suffit de prendre l'élastique, de tirer comme ceci, d'accord, d'insérer tous ses doigts dans la boucle et quand on lâche rapidement, alors là je vous montre tout doucement, en fait l'élastique saute et passe sur les autres doigts. Par contre, effectivement, quand c'est fait rapidement, on ne voit pas la manipulation. Il suffit simplement de passer l'élastique, insérer ses doigts, faire ceci, et là ça saute. D'accord. Je vous le refais une dernière fois, je vous montre. Hop, on insère et on saute. Et donc pour ça, c'est très très simple, il vous faut deux élastiques, d'accord, deux couleurs différentes avec évidemment deux tailles différentes. Merci beaucoup. Alors, la pièce qui se transforme en clé. Alors ça c'est pas mal ça. Vous avez une pièce dans la main comme ceci, ok. Vous avez une pièce dans la main et simplement en la passant dans cette main-là, elle se transforme bizarrement en une clé. Ça, c'est vraiment magique. Et alors, ce qui est marrant, c'est que nous, en magie, on parle d'empalmage, de choses comme ça. Vous n'avez même pas besoin de parler là d'empalmage, puisqu'il n'y a pas d'empalmage. Alors, évidemment, il vous faut une pièce et il vous faut une clé. Mais le plus important, c'est d'avoir du double face de l'autre côté de la pièce. D'accord. Alors, si vous n'avez pas de double face, vous pouvez en faire avec un petit bout de scotch. Je vous montre. Vous prenez du scotch comme ça. Moi, je faisais ça quand j'étais plus jeune. Et c'est ce que j'ai fait ce soir aujourd'hui parce que j'ai pas de double face. Vous le retournez une première fois, une deuxième fois, vous le collez. Et vous avez du coup, ça colle des deux côtés. Vous avez du double face de fortune. Donc l'idée, vous montrez donc, vous pouvez même montrer votre pièce. Vous la mettez dans votre main. Dans l'autre main, vous cachez juste ici, dans vos doigts, vous cachez la clé. Vous placez votre pièce, vous la collez à un endroit vraiment, en plus, improbable où on ne peut pas la retenir, d'accord. Ok. Vous la tenez comme ceci, vous la montrez, vous appuyez dessus, ok, la pièce, et là, c'est simplement dans le mouvement de dire, paf, on fait ça, et là, on fait apparaître la clé. D'accord. Voilà. Donc pour ça, il vous faut du double face, une pièce, et puis évidemment une clé. Voilà. A tout de suite. Et donc me revoici avec le dernier tour, la pièce qui traverse la carte dans un trou évidemment beaucoup plus petit. Regardez, je m'approche, vous pouvez voir le trou ici est vraiment petit et la pièce est quand même beaucoup plus grosse. On est bien d'accord. Alors là c'est vraiment du close-up, c'est vraiment de la proximité. Et pourtant regardez, on insère vraiment la pièce comme ceci dans la carte. On la fait descendre et vous allez même la voir arriver juste ici. Et oui, normal. Par contre, comme par magie, elle arrive à passer à travers le trou de la carte. Ça c'est magique, n'est-ce pas? Alors, il y a une astuce, il y a évidemment un petit trucage. En fait, la carte est juste ouverte ici. D'accord. Et la pièce ne passe pas par ce trou-là, mais par celui-là. L'idée, c'est simplement de, quand vous repliez vers vous, vous montrez que vous allez mettre la pièce dedans. Et en fait, vous ne la mettez pas dedans, vous l'insérez dans cette fente-là. Pardon, excusez-moi, il faut que je me mette devant la caméra. Vous insérez dans cette fente-là. Et donc la pièce passe derrière la carte. Ok. Elle passe derrière la carte. Elle descend. De ce côté-là, évidemment, on voit la pièce ici. Et ensuite, il suffit de tirer un coup sec et on a l'impression que la pièce passe à travers.
Alors pour faire ce trucage, surtout vous vous faites aider par vos parents parce qu'il faut utiliser évidemment un cutter, une carte à jouer et une pièce. Donc la fente, elle se fait juste ici, au niveau. Alors vous prenez une figure, d'accord? Vous faites la fente au niveau du trait bleu, mais surtout, surtout de la largeur de la pièce, mais surtout vous prenez un de vos parents pour vous aider à faire la découpe parce qu'un cutter c'est très dangereux et quand on est magicien on a besoin de ses mains. Donc là on se fait aider par papa et maman. Ok? Merci beaucoup de votre attention. Je vous retrouve le mois prochain et surtout je vous retrouve au théâtre. Ça y est, je fais ma rentrée moi aussi. Au théâtre à Paris, théâtre La Cible Métro Pigalle. Mais surtout je vous retrouve ici parce que je reste à Poitiers, je vous rassure tout de suite, hein, je ne m'en vais pas vivre à Paris, j'y vais seulement tous les mardis soirs. Et par contre, en octobre et en novembre, eh bien, on va se retrouver dans des salles de spectacle autour de Poitiers. Donc ça sera l'occasion de venir me voir. Voilà. Merci beaucoup, bonne magie et puis à très bientôt. Salut!